de blé. Si le grain de blé qui est tombé en terre meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Si quelqu'un me sème, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Mes frères et mes sœurs dans le Seigneur Jésus, je vous salue une fois de plus et je rends grâce au Seigneur qui nous permet d'être comptés parmi les privilégiés qui écoutent, qui reçoivent sa parole de ce jour. Le texte qui porte notre prédication de ce matin est bel et bien le troisième, le texte de l'Évangile, selon Jean, chapitre 12, du verset 20 au verset 31. Ce passage fait suite à un événement qui s'est produit à Béthanie, où une femme a répandu du parfum sur les pieds de Jésus. Et en contexte large, il est situé dans la mouvance de la préparation, de la célébration de la Pâque juive. Et nous savons que chez les Juifs, la Pâque était l'une des célébrations les plus importantes, sinon même la plus importante. Et généralement, pendant la Pâque, les Juifs qui étaient répandus dans la quasi-totalité des territoires de la Méditerranée accouraient tous à Jérusalem afin de célébrer au temple la Pâque. Et pendant que les Juifs venaient, c'était aussi un moment de pèlerinage où même les païens, qu'on appelait aussi les gentils, venaient à Jérusalem pour la Pâque. Et au nombre des gentils qui étaient venus à Jérusalem célébrer la Pâque se trouvaient quelques Grecs. C'est pourquoi au verset 20 il est dit quelques Grecs du nombre de ceux qui étaient montés pour adorer pendant la Pâque. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que dans la construction du temple, New Look, il y avait un espace qu'on appelait le paradis des gentils. C'est-à-dire l'espace qui était réservé aux non-juifs qui venaient aussi adorer en Israël. Ils n'avaient pas le droit d'entrer dans le temple, mais il y avait un espace qui était réservé pour eux, qu'on appelait le paradis des gentils. Au nombre donc de ces gentils qui étaient venus se trouver des Grecs, des Romains, et peut-être des gens de plusieurs autres peuples venus de l'Arabie et autres. Alors, ils ont l'ambition de rencontrer Jésus. Ils sont curieux de connaître ce fameux prédicateur, ce prophète faisait de miracles qu'on appelle Jésus. Et c'est ainsi qu'ils s'approchent des disciples de Jésus. Premièrement de Philippe. Et Philippe a même l'honneur d'être appelé Seigneur pendant qu'on lui pose la question. Vous comprenez ici que celui qui marche avec les grands, Philippe va être considéré comme un grand. Donc quand il dit Philippe, et pour lui poser une question, il s'adressait en Philippe de Bethsaïda à Galilée et lui dire avec instance, Seigneur, nous voulons voir Jésus. Et ce qui était à la place de Philippe, je le dirais même si c'est pour quelques secondes que j'ai été appelé Seigneur. Philippe a dit à André, puis André et Philippe ensemble sont venus vers Jésus et lui poser la question. Il y a des Grecs qui veulent te rencontrer. Qu'est-ce qu'on leur dit? Jésus profite plutôt pour faire un enseignement et pour faire une annonce forte sur sa mort et sa résurrection prochaine. Jésus saisit l'occasion pour parler à ses disciples du sens véritable de sa mort, de sa résurrection, pour quiconque se réclame de lui. Et c'est d'ailleurs partant de la réponse de Jésus que nous avons formulé le thème de cette prédication ainsi qu'il suit.
mourir ou produire. Mourir ou produire. Un philosophe disait, je le cite, philosopher, c'est apprendre à mourir. Voici que Jésus-Christ, dans son développement, nous dit que si un grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Et que le secret pour que le grain de blé qui est tombé en terre puisse produire, c'est que celui-ci d'abord meurt. Lorsqu'on parle de mourir, qu'est-ce que Jésus veut en réalité nous enseigner? Jésus-Christ ici, en parlant du grain de blé, est juste en train d'utiliser une image pour parler de sa propre personne. Il a entendu ici, pour que je me multiplie dans le monde entier, il faut que je passe par la souffrance qui va atteindre son point culminant par la mort. Si je ne meurs pas, il y a des vérités au sujet du Père que vous ne comprendrez pas. Si je ne meurs pas, il y a des réalités que vous n'allez pas saisir. Si je ne meurs pas, je serai à vos côtés, comme celui qui fait des miracles. Et vous ne comprendrez pas que vous aussi, vous avez la capacité d'accomplir ce que moi-même j'ai accompli. Jésus a fait la promesse à ses disciples, selon laquelle ceux qui le suivent feront ce qu'il a fait. Et non seulement ils le feront, mais ils feront même plus. Mais quel est le secret pour que ce que Jésus a fait soit reproduit par ses disciples? Il faut d'abord que lui-même Jésus meure. Il faut qu'il meure comme le grain de blé. Il faut qu'il tombe comme le grain de blé. Qu'il meure en terre. Qu'il pousse. Et une fois sorti de terre, c'est-à-dire par la résurrection, le message du salut soit proclamé dans le monde. Et que plusieurs Jésus-Christ, dans plusieurs corps, puissent voir le jour. Mourir pour produire. Tel est le message que Jésus veut nous passer au travers de ce texte. Et il veut enseigner à ses disciples que pour réussir, pour parvenir aux élites, pour être élevé, pour être distingué, il y a toujours un prix à payer. Il n'y a pas d'héroïsme sans combat et sans souffrance. Il n'y a pas d'élévation sans misère. Il n'y a pas de distinction véritable dans la vie si vous n'êtes pas passé par l'école de la souffrance. La plupart de ceux que vous voyez au sommet de la gloire aujourd'hui ont été ou ont connu les profondeurs de la souffrance et de la difficulté. Il est rare et même impossible de voir quelqu'un qui a été élevé en dignité, qui en vous faisant son témoignage ne vous raconte pas les heures sombres de sa vie. C'est aussi ça mourir. Mourir, c'est accepter de perdre ses intérêts. Mourir, c'est accepter de souffrir pour que autour de nous, des personnes puissent se réjouir, des personnes puissent rire. Mais lorsque nous jetons un regard dans l'histoire de l'humanité et même dans l'actualité que nous connaissons, au Cameroun ou en dehors du Cameroun, nous pouvons parvenir à la conclusion selon laquelle beaucoup de secteurs se meurent parce que ceux qui dirigent n'acceptent pas de mourir. L'Église ne parvient pas à un certain degré de rebelle parce que beaucoup de ceux qui conduisent ne veulent pas mourir. Beaucoup de structures, beaucoup de nations piétinent sur place parce que ces leaders ne veulent pas mourir. De quoi est-ce que nous voulons parler lorsque nous parlons de refuser de mourir, comme on sait chez certains? Dans la vie, pour qu'un homme parvienne à réaliser certains projets qu'il a conçus depuis, il faut qu'il accepte de souffrir pour quelques saisons. Pour que vous parveniez à construire même une maison, il y a une séquence de votre vie
où vous allez être privé d'un certain plaisir, où vous allez vous priver volontairement de certaines distractions, où vous allez vous priver volontairement de certaines dépenses. C'est aussi ça mourir. Mourir dans la pensée de Jésus, c'est quoi concrètement? Mourir dans la pensée de Jésus, c'est accepter l'effacement, c'est accepter d'être regardé comme un moins que rien, c'est accepter pour un certain temps que les hommes vous dévalorisent, vous piétinent, vous méprisent. Mais sachez une chose, derrière une séquence sombre que vous êtes en train de passer, se trouve la semence d'une gloire à venir. Derrière des tas de difficultés que vous connaissez, se trouve une couronne qui est en train d'être préparée par le Père. C'est pourquoi Jésus-Christ disait aux disciples, le grain de blé que moi Jésus je représente, si je ne tombe pas en terre, si je ne meurs pas, je ne connaîtrai pas la gloire et je ne vais pas me multiplier en des personnes. Beaucoup d'entre nous veulent connaître la multiplication mais évitent la souffrance et la difficulté. Beaucoup veulent être célébrés mais ne comprennent pas qu'avant d'être célébré, il faut d'abord accepter d'être méprisé. Et c'est parfois à l'école du mépris, de l'humiliation, que Dieu forge votre caractère pour que vous soyez à même d'être le leader qu'il veut pour demain. C'est parce que vous avez connu l'humiliation, parfois même, au degré le plus inhumain que l'on puisse penser ou imaginer, que lorsque demain vous êtes élevé, votre témoignage peut bénir quelqu'un et enseigner les autres. Il y a des gens qui se tiennent devant vous, ils vous racontent leur vie, mais dans ce qu'ils vous racontent, il n'y a rien qui vous bouscule, il n'y a rien qui vous secoue au-dedans de vous-même. Mais quelqu'un qui a affronté la difficulté et a accepté par moments de perdre certains avantages, quand il vous parle, vous comprenez qu'il y a un prix, un tribut lourd à payer pour parvenir à la gloire. Jean le Baptiste, pour que son ministère soit efficace et puissant, il nous a donné une clé. Il voit Jésus, et lorsqu'il parle de Jésus, qu'est-ce qu'il dit? Il faut qu'il croisse et que moi, Jean, je diminue. Pour que Jésus-Christ soit révélé dans l'Église, il faut que les serviteurs de Dieu, les prédicateurs que nous sommes, que nous apprenions à mourir au plaisir de ce ciel, à mourir au matériel, à mourir à la simonie. Qu'est-ce que nous entendons par simonie? C'est le fait de vendre les actes sacrés, de vendre les services, de vendre notre disponibilité. Jésus a dit, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Mais on a l'impression qu'avec le temps, l'Église se transforme en un système de marchandage, où même les services sont taxés en fonction soit de l'épaisseur du porte-monnaie de la personne qui vient, soit de l'humeur de celui du serviteur de Dieu qui on se rend. Et je vous dis, Dieu de cette chair, que si on est leader chrétien, et on n'est pas mort au plaisir et à la cupidité, le rebelle ne passera pas par nous pour la lever. L'Église est devenue un système de marchandage, ou même parfois, pour rencontrer un culte choral ou un groupe de chantres chrétiens, pour qu'il vous passe quelques heures où on adore ensemble le Seigneur. Il y a préalablement un cachet que vous devez déposer. Et à ce moment, on se pose la question, quelle est la différence entre ceux qui se disent de la lumière et ceux qui sont à l'extérieur? Parfois, on a envie de se poser la question, quelle est la différence entre le prédicateur et le chanteur qui est à l'extérieur, qui ne vit que pour ça? Ce n'est pas le business qu'il vit. Si le business est devenu la chose la mieux partagée dans l'Église, cette institution ne mérite plus d'être appelée Église. Elle doit porter un autre nom. Jésus dit qu'il faut mourir pour produire. Et quand vous regardez à la vie de l'Église avec le temps, on a l'impression que les valeurs chrétiennes sont de moins en moins, disent de moins en moins quelque chose à ceux qui sont en dehors du monde chrétien.
On a l'impression que le temps passe. Des communautés ne font que s'amoindrir et s'affaiblir. Qu'est-ce qui peut véritablement faire problème? Beaucoup de ceux qui sont à l'intérieur ne sont pas suffisamment morts. Si vous voulez produire, il faut mourir. Si vous voulez être un agent de levain, vous devez mourir. Mourir à vos intérêts égoïstes. Mourir aux avantages à tout prix et à tous les prix. Mourir à la volubilité, c'est-à-dire à l'excès de... On dit souvent que trop parler. C'est vous qui dites. Et mais la Bible dit aussi que la bouche qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Ça veut dire que chez certaines personnes, leur mort, c'est le silence qu'ils doivent apprendre à avoir. La mort chez certains, ce n'est que la retenue. Parce qu'il y en a qui ne savent pas se contenir quand ils ont été peut-être provoqués. Il y a des attitudes, des caractères que tu as développés, que si ceux-ci ne disparaissent pas, il y a des choses que Dieu ne fera jamais au travers de toi. C'est un cri pour les jours, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Je vais te dire que pour voir la gloire de Dieu, tu dois apprendre à mourir. La Bible dit dans Philippiens chapitre 2 que Jésus-Christ, pour être élevé, il n'a pas refusé de mourir. Et parce qu'il a accepté de mourir, et même de manière ignoble par la gloire, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. J'ai vu notre comportement en semaine ici à l'église. Il y a un cantique. Moi-même, quand on m'écrit, ça m'emporte. Le cantique dit Jésus, si tu appelles mon nom, je répondrai des milliards de fois. Quand les gens chantent ça, j'espère qu'ils comprennent ce qu'ils sont en train de chanter. Ça veut dire que quel que soit ce que Jésus-Christ t'appelle et te confie ou te recommande de faire, tu diras que Jésus, me voici. Et ça, c'est mourir. Mourir, c'est accepter de te soumettre à la volonté de Dieu. C'est dire à ta propre volonté, soumets-toi à celle de Jésus afin que je devienne ce qu'il a prévu que je sois. Si on n'est pas suffisamment mort, Dieu ne se servira pas de nous pour faire certaines choses. Si vous êtes leader, à quelque niveau que ce soit, si vous voulez que Dieu fasse de votre leadership un leadership d'influence qui marque les esprits, vous devez apprendre à mourir. Mourir dans votre orgueil personnel. Il y a des leaders qui parfois chrétiens. Un jour, j'ai rencontré un frère qui travaille dans une même structure avec une sœur. Il me dit, parle à cette sœur. Depuis qu'on l'a élevée, elle est devenue méconnaissable, méprisante, insultante, chère même à la limite. Et je dis à quelqu'un, quand ton heure d'élévation arrivera, fais très attention. Tu dois mourir pour pouvoir te réveiller. Tu dois mourir pour que le Seigneur se serve de toi, pour se révéler à ceux qui ne le connaissent pas. Vous êtes leader chrétien. Vous êtes égoïste comme les autres. Vous êtes cupide comme les autres. Vous êtes impudique comme les autres. Les histoires qu'on dit, le boss influence négativement sa secrétaire pour des choses compliquées. On vous retrouve dans les mêmes affaires. Christ ne peut pas se développer au travers. Et vous comprenez maintenant pourquoi l'évangélisation est plombée à plusieurs niveaux. Beaucoup de ceux qui, du haut de la chair prêchent, ne sont pas morts en ce qu'ils condamnent. Beaucoup de ceux qui sont censés être des lumières, comme Jésus le dit, vous êtes la lumière du monde, sont devenus dans les structures où Dieu les a placés, des ampoules brillées, qui n'éclairent plus. La lumière ne brille plus dans leur vie. Et puisque la lumière ne brille plus dans leur vie, le monde entier se perd. Jésus a dit, Matthieu 5, verset 16, que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient le Père. Pour que ta lumière brille, tu dois mourir. C'est pourquoi le cantique dit, lui perdre sa propre vie, consentir à l'être. Donc arrête souvent de dire aux gens, est-ce que tu sais qui je suis? Tu as dit à Dieu que tu l'es. Je reprends. Lui perdre, consentir à l'être. Qui t'a même dit que tu étais quelque chose?
Et chaque fois que tu me diras, est-ce que tu sais même qui je suis? Je vais te rappeler ton surnom que la Bible a donné. Ton surnom biblique, c'est poussière. La Bible dit que tu es poussière, tu retourneras à la poussière. Donc quand tu dis, est-ce que tu sais qui je suis? Le ciel dit, oui, je sais qui tu es poussière. C'est toi qui, à partir de ce que le monde t'a donné, je ne sais pas comme position, comme influence te fait croire que tu représentes quelque chose. Jésus-Christ, le Seigneur de gloire, a accepté de descendre dans lui-même. Le seul qui fait de descendre, c'était il y a une mort. Et le fait de descendre encore plus bas, jusqu'à aller à la croix, c'était la mort dans la mort. Vous savez comment, parfois quand tu maudis certains ici sur terre, tu dis que qu'il meurt et que même dans la terre, il meurt encore. Donc Jésus, il est descendu seulement, c'était déjà mourir. Aller à la croix, c'était mourir dans la mort. Donc ça veut dire que même là où tu penses que tu es déjà trop mort, Jésus va te dire meurt encore. Là où tu penses que tu as déjà trop fait, tu as déjà trop cassé, c'est toi l'habitude de me dire, même quand il me rend un témoignage, que papa, le Seigneur a beaucoup diminué dans les choses dans ma vie. Dieu ne veut pas diminuer, mais il est effacé. Il n'est pas question que tu diminues en termes de je ne sais pas quoi, de colère, en termes de violence. Tu dois cesser d'être violent, c'est ça la mort. Tu dois cesser d'être rempli de colère, c'est ça la mort. Tu dois cesser d'être ce que tu crois être pour devenir ce que Dieu veut que tu sois. C'est ça la mort. Et Jésus dit, si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Puisque je suis moi-même mort, si tu es mon disciple, il faut que tu meurs. Si quelqu'un passe à côté et que tu sois en train de dire à ton voisin, il faut que tu meurs. Pas de que l'église est si maintenant tu manges si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et là où je suis, là sera mon disciple. Là où je suis, en termes de mon caractère que j'ai laissé le Père forger, mon disciple doit laisser également que le Saint-Esprit forge son caractère. Mon disciple doit laisser que le Père le façonne. Mon disciple doit laisser que pendant que le monde court après certaines choses, que lui dise le Seigneur, prépare mon main. Mon disciple doit laisser que pendant que le monde a obtenu un langage, qu'il dise je ne parlerai pas ainsi. Mon disciple doit accepter que pendant que le monde accourt vers les plaisirs, vers les ambitions, le monde aspire vers ce qui est démesuré, ce qui va le détruire, que je dise je sais compter sur le Seigneur. Là où je suis, là aussi sera mon disciple. Et si je suis mort, il faut que mon disciple meure aussi. Ce n'est qu'en mourant ainsi que vous glorifiez le Père, que le Père sera glorifié dans vos vies, que l'Église sera un véritable instrument de réveil entre les mains du Seigneur et que chacun de vous sera un instrument de révélation de la gloire de Dieu. Veux-tu que le Seigneur t'utilise pour gagner tes collègues, tes collaborateurs? Il faut que tu meurs. Veux-tu que le Seigneur t'utilise pour être un... Si l'Église a besoin de Jésus-Christ, afin que par elle, Jésus-Christ se multiplie au travers, se multiplie pour atteindre les non-atteints, elle doit mourir. Mourir dans certaines manières de faire. Mourir dans la luxure, dans le luxe. Elle doit mourir en beaucoup de choses. Et une église qui n'est pas suffisamment morte ne fera pas certaines choses. Je chuterai par une conversation historiquement racontée entre Saint François d'Assise et le pape. François d'Assise rend visite au pape. Et le pape lui dit, mon cher François, regarde comment est devenu Rome. J'ai tellement d'or que je n'ai plus besoin de dire, comme Pierre a dit, je n'ai ni or ni argent. Et François répond au pape, c'est pourquoi tu ne peux pas non plus dire, au nom de Jésus, lève-toi et marche. Donc parce que tu as déjà l'or et l'argent, tu n'as plus de puissance. Et c'est pourquoi tu ne peux plus dire, lève-toi et marche. J'ai envie de dire à quelqu'un, fais très attention quand tu seras dans le confort.
fais très attention quand tu vas te distinguer. C'est là où il attend que tu meurs le plus. Et si tes lèvres te distinguent et que tu parles comme ce pape de cette époque, tu vas laisser le Seigneur te vider de toute ta puissance. Et comme François pouvait dire au pape à l'époque, c'est pourquoi tu ne peux pas aussi dire au nom de Jésus, lève-toi et marche. Ça, c'est la conversation entre Pierre et le mendiant. Où le mendiant demande l'argent. Pierre lui dit, je n'ai ni or ni argent. Mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Le pape voulant se vanter dit à François, tu vois François, j'ai l'or, j'ai l'argent. Je ne peux plus dire, je n'ai ni or ni argent. Et François lui dit, je comprends pourquoi tu ne peux pas aussi dire, au nom de Jésus, lève-toi et marche. Quand tu seras trop confortable dans ta zone de confort, excusez ma répétition, ne sois pas surpris que ta prière n'aille plus loin que le bout de ton lit. Ne sois pas surpris que ta vie spirituelle soit comme une vie, je ne sais pas quoi, comme du vin frélaté. Ne sois pas surpris que tu n'aies pas de puissance et d'influence. Jésus dit que si le grain de blé meurt, il va produire beaucoup de fruits. Ceux qui sont morts feront beaucoup de disciples. Ceux qui sont morts auront l'onction nécessaire pour encadrer les personnes. Mais ceux qui refusent de mourir et qui vivent selon le siècle présent, Dieu ne se servira jamais d'eux pour faire de très grandes choses. Fût-il béni en nous de toute l'administration de sa parole. Amen.